hors des coups, hors caméra, depuis quelques minutes, en nous permettant de venir chez vous, afin de faire une ultime enquête. Tapez un coup s'il vous plaît pour voir si on est bienvenus ici. Oh. Non mais, et Tony, ce lieu, franchement... Bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony donc pour la chaîne Ghost Paranormal Investigation GPI. Je vous fais ce petit vlog aujourd'hui pour un petit peu vous donner un petit peu de nouvelles. Car voilà, je tenais à le faire. J'avais dit aussi que je ferai un petit débriefing par rapport à l'enquête de nuit où j'étais en solo sur le site The Haunted Restaurant et l'exploration paranormale. Déjà, on va essayer un petit peu de débriefer un petit peu sur ce qui s'est passé réellement. Alors, au niveau de l'enquête et au niveau, on va dire, de l'exploration, je vais être franc avec vous, il ne s'est pas passé grand-chose. Il ne s'est vraiment pas passé grand-chose. J'ai eu quelques frayeurs, surtout pour l'enquête de nuit. Voilà, j'ai eu des petites choses, j'ai eu des craques, j'ai eu un craquement non seulement par rapport à l'enquête de nuit, qui m'a paru étrange. Ça s'est fait vraiment pendant que je cherchais mon K2 tout simplement dans le sac. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, je venais juste de poser une question avant. Alors, est-ce que c'est juste le bâtiment qui travaille, un bout de bois qui a craqué? On ne peut pas dire que c'était forcément paranormal non plus ce phénomène-là. Mais il reste dans un côté de ma tête quand même intriguant, puisque c'est voilà, vraiment arrivé suite à une question. Et donc du coup, peut-être une potentielle réponse. En tout cas, moi j'ai essayé de réitérer la question. Ce bruit ne s'est pas reproduit de la soirée. Moi, personnellement, je vous dis entre nous, je le garde vraiment côté rationnel. Et je vais rester vraiment sur un craquement du lieu. Voilà, tout simplement, parce qu'il faut prendre plusieurs choses en compte. On n'a pas eu, comme je vous ai dit à l'instant, ce phénomène-là qui s'est réitéré pendant le temps que j'étais sur place. Non, on va rester vraiment côté rationnel. Après, bah, du coup, l'appareil, le petit appareil que je vous ai mis, l'espèce de petit pod fait maison, pareil, donc du coup, ça, il n'a pas réagi. Donc voilà, c'était vraiment une phase test, hein, cette enquête solo, c'était vraiment une phase test pour essayer aussi de tester mon matériel, tester les panneaux LED, etc. Donc c'était vraiment aussi un but de test. Cette enquête m'a plu, m'a aussi surpris parce que quand on est seul dans le noir, bon dans le noir entre guillemets parce que j'avais quand même de la lumière, mais je veux dire on est vraiment à l'afflux de tout ce qui peut se passer. Et c'est vrai que l'événement qui s'est passé par rapport à la fenêtre dans le zone tel restaurant, on est bien sur l'enquête, ce phénomène de phare lumineux qui passe derrière la fenêtre, vraiment, ça, je vous dis vraiment, ça me... Ouais, j'en reste encore bouche bée. Non, ça, c'est tout à fait rationnel. Ah, tout est explicable. C'est juste la route qui passe et les phares en fait qui reflètent. Donc ça fait du coup un jeu de lumière entre les fenêtres de devant et les fenêtres qu'il y a sur le côté. Donc à mon avis, ça fait des trucs. Et forcément la nuit, eh ben, voilà, ça crée ce genre de phénomène. Mais là, clairement, si j'avais voulu, je vous aurais dit, ah, tiens, c'est une manifestation paranormale. Forcément, je pense que vous me connaissez depuis le temps et vous savez que là-dessus, je suis pas du tout, je ne fake pas là-dessus, je ne plaisante pas là-dessus. Ne bruit pas. Alors, des bruits qui sont très 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 faibles, le micro ne le capte pas d'ailleurs de la caméra. Voilà, quelque chose, on pourrait entendre quelques petits déplacements à l'étage. Il faut savoir, moi j'y suis pas monté tout simplement parce que bah, du coup, pas très rassuré aussi. Déjà le fait d'être seul, le fait qu'il y a la route à côté, beaucoup. Lieu calme dans son ensemble si vous voulez, mais j'avais quand même une petite appréhension. Et c'est vrai, vous me connaissez, je me déplace souvent en équipe et pas seul. Et c'est vrai qu'on est à plusieurs, déjà on a ce côté rassurant, on a ce côté sécuritaire. S'il vous arrive quelque chose ou s'il arrive quelque chose à n'importe qui dans l'équipe, voilà, il y a toujours quelqu'un avec vous. Tandis que là, ouais, j'étais pas très serein non plus, malgré que j'entendais pas forcément de bruit à l'étage, dans le restaurant. Mais voilà pourquoi je tenais à vous donner ces explications aussi.
Alors certains d'entre vous pourront me dire oh, c'est dommage, t'aurais pu y monter, t'aurais pu faire ceci, t'aurais pu faire cela. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec vous et vous avez raison. Mais comme je vous ai dit dans la vidéo, moi, question sécurité, j'ai voulu vraiment me concentrer sur le bas, puisque pour moi, l'événement qu'il y avait eu le plus dans l'enquête précédente, où on était en équipe, on a vraiment entendu des bruits, quand on était en haut, on a entendu vraiment des bruits vers le bas, vers la fameuse pièce justement où j'ai fait ces expériences. Après, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je n'ai peut-être pas dit que c'est quelqu'un qui est rentré, je doute, malgré qu'il y a des entrées. Bah, je pense plus sur quelque chose de ouais, bizarre. Enfin, c'est vraiment un vacarme, comme s'il se passait des choses en fait. Et vous voyez, le paranormal, c'est très aléatoire. Si je parle pas de présence humaine qui était rentrée dans le lieu ce soir-là, mais en tout cas, on peut dire que le paranormal est très aléatoire, parce que vous avez vu que moi, je me suis déplacé seul, et on n'a pas eu tant de phénomènes que ça. Moi, du moins, j'ai rien vécu de particulier, mis à part la tension, non, parce que ça pouvait aller, on va dire, mais j'avais quand même une certaine... voilà, j'avais vraiment tous mes sens en éveil, mais voilà, c'est sûr quand on est seul et quand on est en équipe, c'est deux choses différentes. Donc voilà, pour ce qui est hôtel-restaurant, j'ai eu ces deux choses-là, mais bon, qui peuvent être explicables tout à fait rationnellement. Les bruits de pas, bah écoutez, les bruits de déplacement, je sais pas trop quoi en penser. Bon, clairement, j'ai pas envie de dire c'est paranormal, j'ai pas envie de dire c'est rationnel, parce que j'ai envie de me laisser poser la question. Voilà, j'ai vraiment envie de savoir en fait qu'est-ce que c'était exactement et de me laisser le droit d'être dans l'interrogation. Voilà, tout simplement. Excusez-moi, je bafoue, je cherche mes mots en même temps. Donc voilà, suivant. Donc ensuite, je crois qu'on va vraiment en arrêter là pour le hôtel-restaurant parce qu'il n'y a vraiment pas... J'aurais beaucoup de phénomènes à vous relater. La vidéo durerait forcément un peu plus longtemps, j'en parlerai un peu plus. Mais je pense qu'aussi il est temps, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire aussi à part du paranormal. Donc là, je vais passer vraiment sur l'exploration donc du château de jour. L'exploration du château, c'est à peu près bien déroulé, sauf que bon, ben, là, je vais revenir après par rapport à ma santé, personnellement, parce que c'est vrai que cette exploration, je ne l'ai pas vécue comme d'habitude. Elle a été calme, elle a été très 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 calme, j'ai rien ressenti de particulier, il n'y a pas eu de bruit spécifique, malgré qu'il y avait un petit peu d'air dehors. Il n'y a pas eu des coups au premier étage, aux étages, bon bref, aux étages supérieurs. Mais ça a été quand même intense. Bah, bon, alors, bien sûr, il faisait jour, donc forcément, déjà, ça vous met un peu plus à l'aise, même si vous êtes seul. C'est un lieu qui est assez grand quand même. Voilà, je me suis baladé, j'ai déjà fait un repérage avec vous, de toute façon, en filmant. Donc, on s'est bien rendu compte, vraiment, présence humaine, qu'il n'y avait vraiment personne dans le château. Du moins, je ne pense pas. Je n'ai pas entendu de bruit suspect, de déplacement ou quoi que ce soit. Vraiment, je vous dis, le titre voulait tout dire, quoi. Un lieu étrangement calme. Et c'était vraiment étrangement calme. Voilà. Simplement, comparé à la vidéo de septembre 2021, où, bien sûr, on a eu une angoisse, une certaine angoisse, parce qu'il y a eu quand même des choses qu'on n'a pas eu sur cette exploration au final. Mais voilà, tout est aléatoire. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne veux pas le répéter, mais vraiment, s'il y a des choses paranormales dedans, c'est très aléatoire. Là, en l'occurrence, pour moi, je n'ai rien eu. Au niveau des analyses, j'ai rien trouvé vraiment de suspect. Alors, entre guillemets, si vous voulez, certaines personnes ont un don de ressentir des choses, de voir des choses que d'autres ne peuvent pas voir. Du coup, ça reste un petit peu compliqué, vous voyez. Moi, je vous donne mon ressenti à moi. Moi, j'ai rien vécu de particulier. Mais des choses vont peut-être entendre des choses que moi, je n'entends pas là. Voilà, c'est tout un truc. C'est tout des dons, des ressentis, plein de choses comme ça. Et je les crois tout à fait. Hein. C'est tout à fait possible. Le dernier mot que je pourrais dire, c'est cette exploration m'a plu. Le souci, là, je vais en venir maintenant, c'est que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais très très mal à mon genou. Alors, je vais en revenir à ça, parce que bon, l'exploration du château, j'ai pas plus à dire, puisque... Est-ce que j'y reviendrai? Je ne sais pas. Pour l'instant, je vais me garder un bon moment maintenant. Je pense que... Voilà, le lieu, je l'adore toujours, mais il a vraiment beaucoup perdu de son âme. Et je n'irai plus autant qu'avant, ça c'est une certitude.
Bon, donc voilà, j'en parle un petit peu par rapport donc à l'exploration et à mon problème de genou. De toute façon, je vous le dis, dans l'exploration, j'ai vraiment un gros problème de genou. Alors, on pense que c'est le ménisque du genou, ce qui fait que si vous voulez, à l'intérieur du genou, ben, ça me fait tout simplement, je vous fais pas voir, et ça me fait, si vous voulez, comme un œuf de Pâques, quoi. Bon, bref. Donc, du coup, ben, pour l'instant, je peux plus conduire. Ça fait 15 jours que je suis chez moi. J'ai des moments avec douleur, des moments sans. Heureusement que j'ai des médicaments qui me permettent aussi de tenir, des anti-inflammatoires. Et donc voilà, par rapport aux enquêtes qui arriveront, pour l'instant, c'est même pas la peine. Je ne peux pas vous donner de date, ni de tournage, ni quoi que ce soit, tant que je ne serai pas à 100% remis. Le problème, c'est que ça peut être long, comme ça peut être rien du tout, comme il va me falloir du temps pour que soit ça se résorbe, soit je sais pas, je peux pas vous dire. Je dois passer entre vous un IRM. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes, donc le rendez-vous n'est pas encore pris. Mon médecin traitant va le faire. Mais je voulais être vraiment transparent avec vous par rapport à tout ça. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais ce vlog, un petit peu pour vous expliquer un peu tout ça. Voilà, et moi je pense qu'en conclusion, aussi bien l'enquête solo et l'exploration paranormale m'ont plu. La seule déception que j'aurai, c'est les vues. Voilà, clairement. Moi je suis pas là pour faire le buzz, vous le savez. Mais c'est vrai, on a tous des moments où on a des vidéos qui réussissent mieux que d'autres. D'autres qui sont mieux vues, qui sont plus appréciées que certaines. Entièrement d'accord. Au niveau des stats, j'ai pas envie de vous le cacher. Sur le nombre d'abonnés, très peu les regardent entiers. Enfin, je pense. Beaucoup de personnes non abonnées regardent les vidéos. D'ailleurs, je vous en remercie. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite vraiment à le faire. Hein. Et activer la petite cloche, c'est important. Le petit pouce bleu, qui est toujours agréable à avoir. Ça permet la motivation, de référencer par la chaîne YouTube. Et donc voilà mes amis, donc du coup, pour le reste de l'avenir, je ne peux pas trop en dire plus pour le moment. Bien sûr, je vous tiendrai informé de tout ce qui se passera à l'avenir, tout ce qui va y avoir. Moi, je vais vous laisser sur ce petit vlog, c'était vraiment un petit vlog. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des remarques, ou un message de soutien, ou ce que vous voulez, si vous avez des questions. J'ai mon adresse Gmail qui est dans à propos de sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi si vous avez des suggestions, m'envoyer vos histoires ou je sais pas, peu importe. Pour le côté pro, voilà, vous avez donc cette adresse mail là. Autrement, voilà, moi je vais en terminer là-dessus. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant bien sûr de la suite des événements. Je vous dis à bientôt tout le monde. Et n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et votre plus beau commentaire. Allez, bye tout le monde!